ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on a rendez-vous aujourd'hui avec un sujet très important qui est l'importance et la valeur des parents. Et parlez à ceux qui ont perdu un des deux parents ou les deux. Et demandez-lui ce qu'il ressent. Ceux qui ont perdu un de leurs parents ou les deux connaissent réellement la valeur des parents. Et aujourd'hui, malheureusement, nous vivons une époque où le mauvais comportement, le mauvais traitement des parents s'est répandu. On vit une époque où on reçoit des coups de fil. Mon fils ne m'écoute plus. Il me fait pleurer. Il me crie dessus. Il m'insulte. Il me répond. Il me menace. Et des fois, ça en arrive même à des coups. Une maman m'a appelé, elle m'a dit « Mon fils frappe son père. Qu'est-ce que je fais ?» Vous imaginez un petit peu? Donc aujourd'hui, remettons un petit peu les pendules à l'heure. Parce qu'il y a une grande ignorance sur la place qu'occupent les parents en islam. Certes, certains ont reçu des valeurs et certains connaissent ce que valent les parents. Mais wallahi, il y a beaucoup de gens parmi les membres de notre communauté qui ne connaissent rien à ce sujet. Qui connaissent rien. Ils ne savent pas c'est quoi respecter leur père. Ils ne savent pas ça veut dire quoi respecter leur mère. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et écoute attentivement, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Ici dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne at-tawhid, le fait de l'adorer lui, l'unique, sans rien lui associer. Et écoutez, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Juste après l'ordre de l'adorer lui seul, Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala lit un autre ordre qui est le devoir, l'obligation de bien se comporter envers son père et sa mère. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à la suite du verset, si l'un d'eux, écoutez bien s'il vous plaît, si l'un d'eux, donc ton père ou ta mère, ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, dis pas ouf. Et vous savez mieux que moi, vous savez très bien que quand ils prennent de l'âge, il est parfois difficile de supporter certains de leurs comportements, n'est-ce pas? Des fois, quand ils prennent de l'âge, ils sont trop exigeants, des fois peut-être trop durs, ça dépend des parents. Mais il arrive des situations où tu perds rapidement patience. Allah Azza wa Jal, il te rappelle de ne pas leur dire ouf. C'est pas tu leur réponds par une mauvaise parole, c'est juste ça non. Subhanallah. Écoutez bien, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Parle avec eux avec tendresse et avec amour. Et c'est très facile d'arriver à faire cela. Pense à la récompense et pense au sacrifice qu'ils ont fait quand tu étais petit. Pense au sacrifice qu'ils ont fait quand tu étais petit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Luqman, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Allah tabaraka wa ta'ala nous impose d'être reconnaissant envers lui et également envers nos parents. Mon frère, surtout ta mère. Je ne suis pas en train de dire que le père n'a pas de valeur en islam, non. Mais la mère a plus de droits comme vous le savez. Vous connaissez très bien le hadith et on va le voir dans pas longtemps où la mère a plus de mérite. Ta mère, elle a connu la grossesse. Elle a connu les difficultés de la grossesse, les contractions. Elle a connu l'accouchement qui est très douloureux. Elle a connu l'allaitement. Elle a connu le sacrifice de ses nuits pour que toi tu dormes. Elle a connu le fait de te donner à manger à toi et de se soucier que de toi jusqu'à ce qu'elle s'est oubliée elle-même. D'ailleurs, quand les pères de famille, et combien il y en a dans la mosquée, et qui vont d'ailleurs voir bi'idhnillah cette khutba en ligne, combien de pères s'étonnent du sacrifice de leur mère. Elle se réveille à n'importe quel moment dès qu'elle entend le bruit du bébé. N'est-ce pas? Allah Ta'ala, il a donné ça à la mère. Elle a un mérite particulier.
Et aujourd'hui, on en arrive à lui répondre, à être insolent, à lui crier dessus, à la regarder avec des regards, on lui jette des flèches avec nos yeux. C'est comme ça qu'on traite les mères? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite nos mères? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite notre père? Non, surtout pas. Donc il faut être reconnaissant envers Allah et être reconnaissant envers les parents. Malheureusement, le problème, c'est que les enfants deviennent ingrats. Ils oublient tous les sacrifices et tout ce que leurs parents leur ont donné quand ils étaient faibles et incapables, quand ils n'arrivaient pas à marcher, quand ils n'avaient pas de dents. Ils oublient tout ça. Ils oublient. Mais le père et la mère n'oublient pas. Et ça leur fend le cœur, ça leur déchire le cœur de voir que cette graine qui est sortie d'eux devient ingrate, mauvaise et insupportable. Jusqu'à ce que certains parents en arrivent à craquer, à faire des invocations contre leurs enfants. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala il nous dit: et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Sois humble quand tu es à leur côté. Sois humble, pas d'orgueil. Et je sais que certains de notre génération, ils vont dire: oui, mais il y a un grand décalage entre mon père et ma mère. Nous, on est nés en France. Nous, on connaît beaucoup plus de choses qu'eux, de par le contexte. Et eux, Msakin, blédard, ils connaissent rien. Il est où le tawadua? Elle est où la modestie? Elle est où ta modestie? Regarde bien, et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, regarde qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit, et dit: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et ça, cette invocation-là, elle doit nous accompagner tout le temps dans toutes nos prières. Pendant qu'ils sont en vie et également après leur mort. Pourquoi? Parce que la miséricorde, on sait très bien que la miséricorde, les vivants et les morts en ont besoin. Enfin, Allah Ta'ala dit de dire: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Allah Ta'ala dit également: sois reconnaissant vers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Mes chers frères, mes chères sœurs, analysons un petit peu les raisons qui font qu'aujourd'hui on a certains parmi nos frères et certaines parmi nos sœurs qui sont malfaisants envers leurs parents. Il y a les bienfaisants et il y a les malfaisants. Al-bir wal-uquq. Les raisons sont: 1. La faiblesse de foi. La faiblesse de foi, da'ful iman. Il s'est tellement éloigné d'Allah qu'il ne reconnaît plus le droit de ses parents. Également, le manque de peur d'Allah. Mon frère, as-tu oublié ainsi que toi, ma soeur, que tu vas rencontrer Allah et il va te juger sur les larmes que tu as fait couler sur les joues de ton père et de ta mère? Et combien sont nombreux les musulmans et les musulmanes, et je ne généralise pas, qui ont fait craquer leurs parents plus d'une fois? Il est temps de réparer cela. Également, il y a l'ignorance. Ils ne connaissent pas la valeur des parents. Le jahl. Il ne connaît pas la valeur de sa mère ni de son père. Également, la mauvaise fréquentation. Ses amis parlent mal à leurs parents. Et ils lui montrent que c'est une norme. Et lui, il suit. Lui, il suit. Il voit les gens parler mal à leurs parents, il répond mal. Ah, vas-y, c'est bon, je rentre tard. Mais je te l'ai déjà dit. Oh, avec toutes tes questions là, c'est bon. Mais je connais, tu connais rien. Toi, tu connais tout, mashallah alik. Et tes parents, ils connaissent rien. C'est bien. Ouais. C'est bien, c'est ironique. Hein. C'est catastrophique. Catastrophique de le penser. Juste de le penser. Ahbab al-kiram. Notre religion a tellement insisté sur le comportement envers les parents que notre religion écoutez bien, hein, a donné l'obligation aux musulmans et à la musulmane de bien se comporter avec ses parents même s'ils ne sont pas musulmans. Si ta mère et ton père, c'est des bouddhistes, s'ils se prosternent pour une croix et qu'ils adorent de la pierre, tu as l'obligation religieuse en tant que musulman de bien te comporter avec eux. Et j'invente rien. C'est tiré du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans Surat Luqman: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne l'obéis pas.
alors ne leur obéis pas. Ils t'appellent à désobéir à Allah? Non. La règle, elle est connue. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Tu n'as pas le droit de leur obéir quand ils te demandent de désobéir à Allah. Mais en dehors de ce cadre, c'est-à-dire si ils te disent prie pas, jeûne pas, non, là avec un bon comportement et sagesse, on leur explique. On leur explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une grande place dans mon cœur, je l'adore, c'est mon Seigneur, son ordre passe avant tout, etc. Et toujours avec douceur. D'ailleurs, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Ils t'appellent à une désobéissance, n'obéis pas. Par contre, tu as l'obligation religieuse d'être bon envers eux. D'être bon. Et dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, Asma, la fille d'Abu Bakr, radiyallahu anhuma, elle a dit, du temps du messager d'Allah, alayhi salam, ma mère vint me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. Idolâtre, elle n'était pas musulmane. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du prophète sallam. Elle a dit au prophète sallam, ma mère est venue me demander quelque chose. Est-ce que je lui fais du bien? Et là, il lui a dit, sois bonne avec ta mère. Elle n'était pas musulmane. Donc on comprend bien que dans notre religion, on a l'obligation d'être bon envers eux. Et ce n'est pas une option, c'est une obligation. Par contre, il t'appelle à une désobéissance à Allah? Non. Il y a un hadith aussi qui est, subhanallah, ajib. Il est rapporté par l'imam al-Nasa'i, selon Muawiyah ibn Jahim al-Sulami, radiyallahu anhu, il raconte que Jahima vint trouver le prophète sallam et lui a dit, ô envoyé d'Allah, je viens te demander conseil car je compte prendre part aux expéditions du jihad. Le prophète sallam demanda, ta mère est-elle vivante? Oui, répondit-il. Et le prophète lui a dit, prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Et c'est rapporté par Nasaï. Et selon Abdullah ibn Amr, le prophète a dit, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah est dans la colère des parents. T'imagines, tu mets en colère tes parents, tu as mis en colère Allah. Tu satisfais tes parents, Allah Ta'ala, il est satisfait de toi. Et dans un hadith, le hadith d'Ibn Omar, le prophète a dit, 3 personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement. C'est-à-dire qu'il ne les regardera pas avec miséricorde. Parmi eux, le malfaisant envers ses parents. Le malfaisant envers ses parents. Et le hadith il est rapporté par Nasa'i et Al-Bazzar. Et d'après Abu Umama, le prophète a dit, il y a 3 individus dont Allah n'acceptera de ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Il y a 3 types de personnes, Allah il acceptera de ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Vous imaginez? Qui sont-ils? 1. Le malfaisant envers ses parents. 2. Celui qui se vante de ses œuvres. Et 3. Celui qui nie le destin rapporté par Al-Tabarani. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, un homme va au messager d'Allah et lui a dit, je te fais acte d'allégeance en m'engageant à l'exil et à la guerre sainte dans l'espoir d'un salaire d'Allah. Il lui a dit, as-tu l'un de tes 2 parents encore en vie? Il lui répondit, oui, les 2 même. Il lui a dit, retourne auprès de tes parents et tiens leur bonne compagnie. Reste auprès d'eux. Reste auprès d'eux. Et dans un autre hadith, le prophète sallam reçoit un homme qui lui dit, ô messager d'Allah, qui est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il lui a dit ta mère. Il lui a dit qui d'autre? Il lui a dit ta mère. Qui d'autre? Ta mère. Qui d'autre? Ton père. Et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim selon Abu Huraira. 3 fois la mère et 1 fois le père. Et on vous a expliqué pourquoi. Parce que la mère a énormément sacrifié. Selon Abu Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés parmi les péchés majeurs? Et il a dit ça 3 fois de suite. Les compagnons dirent certainement que oui au messager d'Allah. Il dit le fait de donner à Allah des associés et la malfaisance envers les parents. Immédiatement après shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'uquq. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était adossé en disant cela et il se redressa en étant assis et il a dit, et surtout les propos mensongers et le faux témoignage. Il ne cessa de le répéter au point que les compagnons dirent, il aurait été préférable qu'il garde le silence. Et sachez que toute personne qui a un mauvais comportement envers ses parents, il est menacé par le feu de l'enfer. Selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète a dit, n'entre pas au paradis celui qui est malfaisant envers ses parents, rapporté par Nasa'i. Et rappelle-toi également que leurs invocations sont exaucées à tes parents. Dans le hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. Parmi elles, l'invocation du géniteur contre son enfant. Ton père, ta mère, il fait une doua contre toi, c'est chaud. C'est chaud. Ne dors jamais
en ayant la colère de ton père ou de ta mère sur le dos. Va, répare ça rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Et selon Abu Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde: l'injustice et la malfaisance envers les parents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux choses, Allah il va te faire payer leurs factures sur terre obligatoirement. Sauf si tu te repens. C'est quoi? C'est l'injustice. Les injustes, ils payent ici avant de payer là-bas. Al-Dhulm, tu payes sur terre avant de payer là-bas, sauf si tu t'es repenti. Et également, la malfaisance envers les parents. Et vous savez, nos ancêtres, en parlant déjà des prophètes, ainsi que les compagnons, at-tabi'in, ils étaient exemplaires avec leurs parents. Regardez ici. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de Ibrahim alayhi salam et de Ismaïl, son fils. Allah Azza wa Jalla dit, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon Ismaïl, longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, il faut savoir qu'Ibrahim alayhi salam, il souhaitait avoir un enfant depuis longtemps. Et il l'a eu tardivement. Et quand il a eu cet enfant, quand il a commencé à grandir, Ibrahim a dit à son fils, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Il s'est vu en rêve en train de sacrifier son fils. Et comme vous le savez, le rêve des prophètes est une révélation, c'est une vérité. Il doit mettre en pratique cela. Et son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, fais ce qui t'a été ordonné, ya Abi. Son fils lui a dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. T'imagines, regarde l'obéissance de l'enfant à son père. Il lui dit, c'est un ordre divin. Qu'est-ce que je fais? Et l'enfant lui dit, exécute. Également, regardez Ibrahim comment il parlait à son père, Azar, qui lui était un symbole du shirk. Son père, c'était quelqu'un qui était baigné dans le shirk. Et là, regarde, dans le Coran, et mentionne dans le livre, Ibrahim, c'était un très véridique et un prophète, lorsqu'il dit à son père, oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne te profite en rien? Oh mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Oh mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Oh mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Et là, il dit à son fils, oh Ibrahim, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Regardez la réaction dure de son père. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Écoutez bien. Ibrahim, il lui a dit, avant cela, il lui a dit, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Ibrahim. Paix sur toi, dit Ibrahim. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Subhanallah, le bon comportement. Il reçoit des attaques de son père. Et aujourd'hui, on a des gens qui disent quoi? Mais t'as pas vu comment mon père il me parle? T'as pas vu comment ma mère me parle? Mais regarde ici, comment le père du prophète Ibrahim il lui a parlé. Et comment il lui a répondu? Il lui a dit, paix sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Dans Sourate Maryam, à propos de Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Isa, alors qu'il était bébé, il a dit, Inni Abdullah, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. Le prophète Nuh alayhi salam, les exemples sont très nombreux dans le Coran. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant ainsi qu'aux croyants et croyantes et ne fait croître les injustes qu'en perdition. On voit ici qu'il était bon, alayhi salam, lui ainsi que tous les autres prophètes. Rapidement, les compagnons et les tabi'in. Abu Huraira radiyallahu anhu est sorti un jour de chez lui en direction de la mosquée car il avait faim. Il trouva un groupe de compagnons sur la route qui lui demandèrent, oh Abu Huraira, qu'est-ce qui te fait sortir à cette heure-ci? En sachant que ce n'est pas l'heure de la prière. Il dit, par Allah, ce n'est que la faim qui m'a fait sortir de chez moi. Et vous? Ils ont dit, nous aussi, c'est la faim qui nous a fait sortir. Ils décidèrent d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher à manger. Il leur amena une assiette de dattes. Il en donna à chacun deux. 2 dattes chacun. Vous imaginez, ils avaient très faim. Le Nabi sallallahu leur donne 2 dattes. T'imagines? Ça, c'était un repas pour un compagnon. 2 dattes. Tous les compagnons ont mangé les 2 dattes, sauf Abu Huraira. Il en a mangé une et il en a laissé une dans sa poche. Et là, le prophète sallallahu l'a vu et lui a demandé, pourquoi en as-tu mis une dans ta poche? Il a dit, car ma mère a aussi faim et j'ai voulu lui garder une date. Vous avez vu, une date? Toi, t'aurais dit, mais 2 dates, mais je les mange, ça va me chatouiller la gorge. Ça me fait rien, ça. Date, faut le lait, faut les briques, faut la charba, t'es en mode Ramadan. Date, c'est pas un repas. Il en a gardé une pour sa mère. Allahu Akbar.
Un homme va voir Abdullah ibn Omar, le compagnon radiyallahu anhu. Et ce dernier, il était à côté de la Kaaba. Il lui a dit, j'ai porté ma mère durant tout le pèlerinage. Ceux qui ont déjà fait le Hajj, ils savent que déjà rien que marcher tout seul, c'est difficile. Ou si tu as un petit sac à dos avec juste une bouteille d'eau, ça devient pénible un certain temps. Il a porté sa mère pendant le Hajj. Il a dit, est-ce que j'ai remboursé tout ce qu'elle m'a fait? Il lui a dit, tu n'as même pas remboursé une seule contraction des contractions de l'accouchement. Une contraction de l'accouchement, tu ne l'as pas remboursée. Haritha ibn Nu'man, le prophète sallallahu a dit, en dormant, j'ai rêvé que j'étais au paradis. Puis, j'ai entendu le bruit d'une personne qui lisait le Coran. J'ai demandé qui était cette personne. L'ange Gabriel a dit, c'est Haritha ibn Nu'man. Il a atteint ce niveau par la bienfaisance envers ses parents. Aïcha radiyallahu anha a dit, Haritha ibn Nu'man était parmi les meilleurs avec sa mère. Subhanallah. C'est impressionnant. Ici, vous avez également Abu al-Hassan Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, radiyallahu anhuma. Wa radiyallahu anhum ajma'in. Lui, il était très généreux avec sa mère. Et subhanallah, on lui disait, mais pourquoi tu ne manges pas avec une seule assiette quand tu es avec ta mère? Pourquoi vous séparez le repas en plusieurs assiettes? Et là, il a dit, parce que j'ai peur de manger avec elle dans la même assiette et que je mette la main sur quelque chose que ses yeux à elle a visé et que je me retrouve à être mauvais avec ma mère. Vous avez vu un peu comment ils étaient? Un parmi nos ancêtres, il s'appelait Haywa ibn Shuraih. C'était un savant. Il s'asseyait, les gens venaient de partout pour étudier auprès de lui, de prendre son savoir. Et à un moment donné, sa mère, elle l'appelle, elle lui dit « Va nourrir les poules !» Il dit à ses élèves « Il n'y a plus d'enseignement. » Il se lève, il part et il va nourrir les poules. T'imagines, toi, t'aurais fait ça, toi? Maman, il me reste juste 30 minutes. J'arrive, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ou sinon, dis à mon petit frère. Ou appelle un tel. Ça peut attendre les poules. Je suis en train d'enseigner. Non. Il s'est levé dans l'immédiat. C'est impressionnant. Wallahi, c'est impressionnant. Kahmous ibn al-Hassan al-Tamimi, radiyallahu anhu, il rendit visite à sa mère et trouva un scorpion qui était chez elle. Il a couru pour attraper le scorpion et le tuer. Mais ce dernier s'est caché dans un trou. Alors il a commencé à taper avec sa main plusieurs fois pour tuer le scorpion. Et le scorpion de l'autre côté était en train de le piquer dans sa main. Le piquer. Et donc, il l'a tapé jusqu'à ce qu'il l'a tué. On lui demanda, mais pour quelle raison t'as fait ça? T'allais mourir. Il a dit, de peur que ce scorpion sorte la nuit et pique ma mère. Vous imaginez un petit peu? Wallahi, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, les histoires elles sont très nombreuses. Et c'est une khutbah et pas un séminaire. Il faut simplement qu'on tire des leçons de ce qu'on entend. Et en réalité, ce qui nous manque, ce n'est pas des histoires et des rappels sur le bon comportement envers les parents. Non, c'est ce qui nous manque, de la mise en pratique. Un grand nombre d'entre nous sait que les parents, c'est quelque chose de très important. Mais la mise en pratique, elle est où? Et jusqu'à quand? Et jusqu'à quand cette science, on l'apprend pour faire son opposé? Ahbab al-Kiram, notre devoir envers eux, c'est de leur obéir tant qu'ils n'appellent pas au haram. Les aider au maximum, les respecter et être bienveillants envers eux. Parler avec eux de la meilleure des manières en choisissant les plus beaux mots, les plus doux, les plus mielleux. S'occuper d'eux quand ils vieillissent. Certains, malheureusement, ils les prennent et ils les envoient dans des maisons de repos. Non! Quand ils vieillissent et qu'ils en arrivent même à faire leurs besoins sur eux, tu dois être à leur service comme ils l'ont été quand tu étais bébé. Et eux, ils l'ont fait avec un espoir que tu vives longtemps. Ne le fais pas avec l'espoir qu'ils partent et qu'ils disparaissent. Ne sois pas comme ça. Également, Ahbab al-Kiram, après leur décès, leur faire des doigts. Le prophète sallallahu a dit que quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses. Parmi elles, un enfant vertueux. N'est-ce pas? Un enfant vertueux qui fait doua pour eux. C'est rapporté par Muslim sur le Bukhari. Et dans ce hadith, on a aussi as-sadaqa jariya. Fais des aumônes de Coran, un puits, ou des palmiers que tu vas planter, ou des mosquées ou autres, dans l'intention que cette aumône parvient aux défunts. De cette manière-là, tu auras aidé tes parents alors qu'ils sont dans leur tombe. Demande pardon à Allah pour eux. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit, certes l'homme sera élevé en degré au paradis. Alors il dira, comment ai-je obtenu cela? On lui dira, par la demande de pardon de ton enfant pour toi. Rapporté par l'imam Ahmed. Rembourser les dettes de leurs parents. Comme vous le savez, le prophète m'a dit, l'âme du croyant reste suspendue en raison de sa dette tant que celle-ci n'est pas acquittée, rapportée par Ahmed selon Abu Hurayra. Donc ils meurent, tu t'occupes de rembourser leurs dettes. Respectez vos parents s'il y a une incompréhension, s'il y a un décalage de génération, de culture. Gagnez la confiance de vos parents. Pour cela, ne mentez pas. Rendez leur visite, appelez-les, réconciliez-vous avec ceux qui vous ont fait du tort parmi eux et rapprochez-vous un peu plus d'eux
tant que vous êtes en vie, et profitez d'eux. Un jour, vous allez regretter une seule assise. Vous auriez pu vous asseoir juste boire un thé avec eux. Une assise. Le temps passe très vite. Et vous savez, chaque injustice, chaque chose qu'on fait, on la paiera un jour ou l'autre. Comme tu fais, on te fera. Dans un hadith, écoutez attentivement, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, un homme vint au messager d'Allah et lui a dit: je suis venu te prêter serment, mais j'ai laissé mes parents en pleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: retourne et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Tu les as fait pleurer, maintenant tu les fais rire. Donc, corrige le tir tant qu'ils sont en vie, et s'ils sont plus de ce monde, fais des doigts pour qu'Allah te pardonne et qu'il leur pardonne. Selon Abu Darda, un homme vint lui dire: j'ai une femme et ma mère m'ordonnent de la répudier. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dire: les parents sont la meilleure porte qui mène au paradis. Si tu veux, profite de cette porte ou n'en profite pas, rapporté par Tirmidhi. Tes parents, c'est des portes qui mènent au paradis. Des pieux prédécesseurs ont pleuré quand ils ont perdu un de leurs parents. On leur a dit: pourquoi tu pleures? Il a dit: il y a une des portes du paradis qui vient de se fermer. Tant qu'ils sont en vie, profite d'eux. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse miséricorde à nos parents. Qu'Allah Azzawajal les récompense pour tout le bien qu'ils nous ont apporté. Qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'ils soient vivants ou morts. Qu'Allah leur pardonne les péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une bonne mort s'ils sont en vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargisse leur tombe et l'illumine s'ils sont plus de ce monde. Qu'Allah tabarak wa ta'ala leur accorde leur livre de la main droite. Et qu'Allah Azzawajal les ressuscite en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils soient fait le Jannah.